Salut! Dans cette vidéo, on va vous donner quelques astuces, qui vous permettront d'aborder, lorsque vous aurez en face de vous, un sujet qui parlerait la conférence de Yalta, de quelque nature qu'elle soit. Et restez jusqu'à la fin car il y aura un sujet bonus qui vous serait offert, et qui sera traité en intégralité. Bon visionnage! Une nouvelle vidéo tous les samedis à 12h. Abonne-toi. 1945, la Seconde Guerre mondiale, se solda par la victoire des puissances alliées. Néanmoins, de quelque côté qu'on se tourne en Europe, des conséquences désastreuses se font remarquer sur tous les plans. Et face à cette contradiction de victoire dévastatrice, les puissances dominantes ont jugé nécessaire de se retrouver autour d'une table ronde pour débattre sur l'avenir de l'Europe. Une Europe qui est frappée de plein fouet par la guerre. C'est dans ce contexte particulier, de règlement du conflit, que ce texte a été rédigé. Maintenant, comme promis, on va vous présenter le sujet bonus qu'on va traiter en intégralité. Sujet: analyser le bilan et les perspectives de l'ONU. Le monde est submergé par une guerre aux dégâts énormes. Celle-ci est à l'origine de la création de la Société des Nations SDN. Mais, malheureusement, elle échoua à sa mission. Face à cette situation, le camp des Alliés va prôner une organisation pour la gestion de la paix qui apportera des solutions aux conflits meurtriers durant la Seconde Guerre mondiale. Cette organisation se fixera de nombreux objectifs. Ainsi, quels sont le bilan et les perspectives de l'ONU? Il conviendra de montrer, dans le développement, le bilan de l'ONU avant d'en examiner les perspectives. Cette institution qui a été créée en 1945, a réalisé des efforts honorables et des progrès remarquables, parmi lesquels, nous pouvons d'abord noter la paix et le bien collectif. En effet, à travers l'UNESCO, la FAO, l'ONU ou même la FMI, des actions multiples ont été réalisées, pour les politiques d'action humanitaire, et à l'aide au développement en faveur des pays pauvres, ainsi qu'à la promotion culturelle, et des droits de l'homme. Ensuite, elle a joué un rôle très déterminant, dans la décolonisation. L'ONU a aussi apporté des résolutions dans beaucoup de conflits, notamment le problème ivoirien, au Liban, le règlement de la crise du Corée en 1963, ou même celle de Cuba en 1962. Enfin, au moment où nous parlons, l'ONU est en train de faire des efforts prépondérants, à la crise migratoire, qui frappe le monde. Par conséquent, l'Organisation des Nations Unies présente des faiblesses et des échecs d'efficacité dans plusieurs secteurs. Le mode de vote paralysant du droit de veto fait l'objet d'un recours abusif. Les résolutions de la guerre Iran-Irak ou même celle de la Syrie sont toujours en vain. L'absence d'armée permanente constitue un frein à l'efficacité des interventions de l'ONU. L'ONU, bien qu'elle joue sa mission, a encore beaucoup d'autres choses à accomplir. C'est là qu'entre le domaine de l'amélioration de son Conseil de sécurité, pour qu'il soit plus efficace afin que les décisions soient respectées. L'ONU, de son parcours, doit promouvoir la paix et la sécurité internationale. De même, elle doit élargir ses membres permanents, en prenant compte des nouvelles puissances mondiales, et aussi se tourner vers l'Afrique. Elle doit aussi développer l'égalité et la souveraineté entre les États du Nord et ceux du Sud. Conclusion. En définitive, l'ONU a un bilan plus ou moins positif. Elle a contribué à une paix collective, et aussi à éviter une troisième guerre mondiale. Par contre, l'ONU n'a pas pu régler certains problèmes. Tout de même, 71 ans après sa création, l'ONU reste utile, mais devrait d'organiser
pour répondre plus aux attentes du monde. L'Organisation des Nations Unies n'avait-elle pas besoin d'être reformée pour être plus performante? C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.